usagers des bibliothèques et des médiathèques. Cette mission est illégale et dangereuse. Un vieillard qui meurt. Il faut mémoriser un code. Un vieillard... Ne les embrouille pas. Quand Alain vous dira. Un code, c'est très précis. Exact. Embrouiller qui? C'est la bibliothèque. Qui brûle. Accélère. Un vieillard. Victor Hugo. À vous. C'est pareil. C'est un code, c'est précis. Pour nous suivre dans cette mission. Non, ne leur souffle pas. Accélère. Non, c'est pas pareil. C'est bon, ils ont compris. À vous. C'est précis. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Bonsoir. merci de me présenter vos attestations de déplacement dérogatoires et vos papiers d'identité. Nos attestations de déplacement, bien sûr. Philippe, Oui. nos attestations de déplacement, tu les as mises où? Attestation de déplacement. Dérogatoire. Dérogatoire. Bon, elle doit être là. Drôle de période, hein. Et vos papiers d'identité. Et nos papiers d'identité. L'identité, oui. Les attestations de déplacement, bah voilà la tienne. Voilà. Ça c'est la mienne. Voilà. Et pour l'identité, voilà, je sais. Et voilà. Comme ça, vous avez tout. Alors ça, c'est pas des attestations de déplacement valables, et ça non plus, c'est en rien des papiers d'identité, c'était Carte de lecteur. Pour emprunter des livres. Dans les bibliothèques. dans les bibliothèques. Très bien. Messieurs, si comme moi vous souhaitez que ce contrôle se passe dans de bonnes conditions, je vais vous demander de me présenter une attestation de déplacement valable et une pièce d'identité. Alors ça, c'est pas nos identités, cherche mieux. Pour l'identité, Quelle période, hein? Rapidement, si c'est pas trop vous demander. Ah, l'identité. Voilà. Ah, bah on a retrouvé. Pour le déplacement, bah voilà, j'ai ça. Dis ça. Ça c'est bien Messieurs. aussi. Messieurs, vous allez immédiatement arrêter ce petit jeu avec moi. Quel petit jeu. Et justement, c'est d'un jeu dont il s'agit. Et je vais tout vous expliquer. Ça va peut-être vous paraître un peu particulier. Je vois qu'en ce moment, tout doit vous paraître particulier à vous. Le confinement, le virus, enfin... Bref. Pour simplifier, nous, là, en ce moment, nous sommes dans une fiction, Une pièce de théâtre. un spectacle vivant sous la forme d'une série. Filmé avec plusieurs épisodes, genre Breaking Bad, Soprano, Engrenage. Et nous, Philippe et moi, Alain, nous sommes des personnages. Des personnages de cette série. On n'existe pas. On existe pour les spectateurs, mais pas dans la réalité. Quel spectateur? Bah, les spectateurs qui sont là et qui en ce moment nous regardent par l'intermédiaire de cette caméra, qui nous filme. Monsieur l'agent, ce que l'on essaie de vous faire comprendre. Vous essayez de me faire comprendre quelque chose. Non. Enfin, si. Vous savez bien qui vous êtes, quand même. Vous voulez m'apprendre qui je suis? Oui, parce qu'apparemment... Bon, vous n'allez tout de même pas me dire que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans la réalité. Vous existez vraiment, avec votre tenue, votre pistolet, vos menottes et tout et tout. Messieurs, vous allez arrêter votre baratin et me présenter immédiatement papier d'identité, papier du véhicule, permis de conduire. Bernard, 2 éthylotest. Monsieur l'agent, ne vous énervez pas, je vais tout vous expliquer, vous allez mieux comprendre. Nous sommes dans une fiction, et actuellement nous en sommes à l'épisode 3. Évidemment, vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Hein. Extérieure nuit, Alain et Philippe, 2 résistants voués à la cause du livre, roulent en direction de la prochaine bibliothèque dans laquelle ils vont pénétrer par effraction. Dans le véhicule, nos 2 héros, silencieux, roulent... Qu'est-ce que vous venez de dire? Dans le véhicule, nos 2 héros... Non, la phrase juste avant, celle qui parle d'effraction. Philippe, Alain et Philippe roulent en direction de la prochaine bibliothèque dans laquelle ils vont pénétrer par effraction, c'est... Philippe, Posez les mains sur le tableau de bord. Bernard, passe de l'autre côté. Ne bougez plus. monsieur l'agent. Mettez vos masques. Sortez du véhicule. Alain, on peut pas. Sortez immédiatement du véhicule, les mains au-dessus de la tête. On peut pas sortir de la voiture.
On sera plus dans le cadre. Les spectateurs nous verront plus, ils vont rien comprendre. Sortez! Bon, messieurs, dames, excusez-nous. On va sortir du cadre. Vous ne nous verrez plus. On va essayer de parler fort pour qu'au moins vous nous entendiez. Bernard, on les sort. Pas de geste brusque. Mais Enlevez masque. c'est un peu court, jeune homme. Mais enfin, La violence engendre de la violence. Lâchez-moi. Ouvre le coffre. Quoi Le coffre. C'est à moi que tu mais parles. enfin, quoi? On n'a pas les clés. Lâchez-nous, Ouvre le Vélica. coffre. Lâche-le. Lâche-le. Royaume, Arrête-toi. courage! Arrête-toi. Au royaume, Arrête-toi. courage! Arrête-toi. Courage! Arrête-toi. Là, on a perdu un personnage. Non. Ah si, il y en a au moins un des deux qui meurt ou qui est blessé. Non. La police, elle tire à balles réelles. Oui. Un personnage de fiction peut pas être atteint par une balle réelle. Non. Pour le tuer, il faut lui tirer dessus avec des fausses balles. Je comprends pas. Ôte tes lunettes. Là, c'est une vraie claque. Oui. Tu l'as senti. Oui. Là, c'est des fausses claques. Bah oui. T'as rien senti. Oui. Mais... Là, c'est une vraie claque. Oui. Pour la suite de la mission, munissez-vous de votre attestation littéraire de déplacement. Et envoyez-la nous à l'adresse indiquée à la fin du générique.